Bienvenue à toi dans cette vidéo spiritualité énergétique, puisque récemment j'ai décidé de cumuler une vidéo un peu plus physique et une vidéo un peu plus énergétique pour satisfaire tout le monde et puis voir à quel point le monde énergétique et le monde physique ne font qu'un. Aujourd'hui, je vais te parler des liens qu'il peut y avoir, les liens que tu peux créer, comment tu les crées, quels sont les liens que tu peux créer, etc. On va voir tout ça ensemble, mais en tout cas, les liens énergétiques, évidemment, toxiques qui te bloquent aujourd'hui. Euh, Combien de personnes sont bloquées dans leur vie? Et c'est l'une des raisons, évidemment, c'est que ils ont, au travers d'expériences, au travers de plein de choses dont je vais te parler, créé des liens qui sont toxiques, malheureusement. Euh, Je vais te donner l'exemple le plus courant, le plus fréquent, c'est les relations amoureuses. Donc, tu as peut-être quitté une relation amoureuse depuis des mois, des années, on me le dit très souvent, mais tu fais des rêves encore par rapport à cette personne, tu penses encore à cette personne, tu n'arrives pas à refaire ta vie, etc., etc. Ou bien tu essaies d'avancer, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'en empêche, comme si tu étais tenu en arrière. Tu as l'impression de porter des choses qui t'appartiennent pas. Ça peut être des personnes qui me disent je porte de la colère, mais je sais que ça m'appartient pas, etc., etc. C'est le bagage invisible qu'on peut porter. Évidemment, tout n'est pas dans la tête. Évidemment, tout ça, ce sont des liens énergétiques, des cordes invisibles qui continuent de relier ton champ énergétique à celui d'une autre personne, à celui d'un ancêtre, à celui d'une mémoire karmique issue d'une vie passée, etc., etc. Et évidemment, les liens ne sont pas que toxiques parce qu'il peut y avoir des liens lumineux, des liens soutenants, des liens nourrissants, des liens qui transmettent l'amour, mais c'est pas ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler des liens toxiques, les liens qui épuisent, les liens qui te vident, qui te vampirisent, qui t'enferment, qui t'emprisonnent et qui, évidemment, t'empêchent d'avancer. Et tant que tu ne coupes pas ces liens, déjà en prendre conscience, donc savoir ses pouvoirs, déjà en prendre conscience, c'est hyper important. Mais tant que tu coupes pas ces liens continuent d'agir sans que tu t'en rendes compte. Et souvent, tu as l'impression que c'est quelque chose qui se passe derrière ton dos en coulisses et que tu ne maîtrises pas. Et tout ça, ça draine ton énergie, t'es épuisé, ton discernement, bah, il est brouillé, t'as du brain fog, etc. Et évidemment, tu n'es pas dans ta vie pleinement puisque tu es dans une vie, mais reliée à quelque chose qui te pousse vers l'arrière. Donc imagine cette image de toi. Imagine que tu as une corde qui est collée dans ton dos et toi tu cours et la corde elle te ramène en arrière. Imagine à quel point c'est épuisant. Imagine à quel point c'est fatigant. Et c'est exactement ce qui se passe. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que sont les liens énergétiques et pourquoi ils ont de l'impact sur ta vie, les différents types de liens énergétiques qu'il peut y avoir, affectifs, karmiques, transgénérationnels, etc. Et comment on peut reconnaître un lien toxique et savoir qu'il est encore actif en soi. Et je vais te parler aussi de la méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, où j'enseigne une grille complète qui permet de travailler tous ces liens avec précision pour couper tout ça. Les liens invisibles sont parfois plus lourds que des chaînes de fer, réellement. Parce que les chaînes de fer, ben, tu les sens, tu les vois. Tu peux les enlever si tu en as la possibilité. Les liens invisibles, ben, tu les vois pas. Donc souvent, tu ne sais pas qu'ils sont là. Mais une fois que tu sais, donc une fois que tu en as conscience, ben, évidemment, on peut les couper et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'un lien énergétique? Peut-être que c'est quelque chose de complètement abstrait pour toi. Si tu veux, un lien énergétique, c'est une espèce de corde invisible qui relie ton champ énergétique à celui d'une autre personne. Donc j'ai mon corps physique, autour de moi j'ai plusieurs corps énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail des corps énergétiques, mais j'explique tout ça en détail dans le niveau 1 de ma formation. Donc le lien énergétique, c'est la corde invisible qui relie mon champ énergétique ou ton champ énergétique à celui d'une autre personne, à celui d'une mémoire, à celui d'un ancêtre, à celui d'un lieu, à celui d'une expérience, etc., etc. Donc, ce lien énergétique, il peut relier
tes corps énergétiques à n'importe quoi d'autre. Donc ça peut être un lien à un animal, un lien à une maison, un lien à un ancêtre, peu importe, d'accord? Et donc ces liens, évidemment, peuvent être lumineux, donc peuvent être des liens de soutien, des liens d'amour, des liens de transmission, etc. Et ils peuvent être toxiques, là où il y a de l'emprise, là où il y a des loyautés inconscientes, où il y a de la dépendance, voire de l'addiction à certaines choses. Donc, si tu utilises, imagine, voilà, donc imagine toi et une personne en face de toi, et imagine un fil invisible entre vous deux. Imagine que ce fil euh, est équilibré. Donc, si l'équilibre, si vos relations est équilibrées, c'est-à-dire je donne, je reçois, c'est fluide, c'est équilibré, l'énergie, elle circule. Ok, elle circule de manière circulaire et elle va vers la personne va vers toi et c'est dans un cercle vertueux, donc c'est nourrissant. Mais si ce lien, il est toxique, et ben ce lien peut te drainer. Peut-être que c'est juste un monosens, c'est-à-dire que toi, tu donnes à la personne, mais la personne ne te donne pas. Donc tous ces liens où tu donnes, mais tu ne reçois pas en retour. D'accord? Un lien énergétique, imagine ça comme un espèce de tuyau. Il y a certains tuyaux qui sont bouchés, il y a certains tuyaux où c'est vide, il y a certains où c'est fluide, il y a certains tuyaux qui sont remplis de cafards, il y en a certains qui te nourrissent et certains qui te puissent. Ok? Donc il y a un peu de tout. Maintenant que tu as compris, je l'espère, ce qu'est un lien énergétique, donc t'as pas besoin de voir ce qu'est un lien énergétique, juste de comprendre déjà ce qu'est un lien énergétique et de l'imaginer aussi par la vision. Donc là, je te dis un fil invisible entre toi et une autre personne. Peut-être que dans ta tête, tu arrives à visualiser un petit peu ce fil invisible dont je parle. Alors, comment se construisent les liens énergétiques? Ça va être ta question. Ok, j'ai un lien énergétique avec la personne, mais comment ça se fait qu'il y ait ce lien entre nous? Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que chaque interaction au téléphone, par Internet, en réalité, qu'elle soit physique ou pas, chaque interaction crée un lien énergétique. Donc chaque fois que tu rentres en relation avec quelqu'un, tu émets une vibration, tu émets une empreinte. La personne aussi, l'animal, la maison, peu importe. Là, on va rester sur les personnes, mais tu as compris que les liens énergétiques peuvent se former avec n'importe quoi. Donc tu émets une vibration, tu émets une empreinte, la personne en face de toi également, le lieu en face de toi également, d'accord? Ton champ énergétique quand il y a une interaction avec quelqu'un d'autre, donc on va rester sur l'interaction physique-physique, ça va être plus simple. Donc l'interaction entre toi et une personne. Quand tu es en interaction avec une autre personne, ton champ énergétique, il s'ouvre. Donc comme si, dis-toi qu'il y a une ouverture, comme quand tu ouvres la porte pour laisser rentrer les gens chez toi, ben, c'est la même chose, ton champ énergétique, il s'ouvre et il entre en résonance avec le chant de l'autre. Donc l'autre personne, son aura s'ouvre, le tien aussi, et il y a une communication subtile qui se fait entre les deux personnes. Donc je ne sais pas si tu arrives à visualiser un petit peu. Donc imagine de l'électricité qui passe d'une personne à l'autre. Et c'est ce qu'on appelle un lien. C'est cette fameuse corde invisible qui s'attache entre toi et une autre personne. OK? Ou entre toi et autre chose. D'accord? Et ces liens, très 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 souvent, je les vois quand je fais les soins énergétiques au niveau du cœur et du plexus. C'est pour ça que quand tu es avec quelqu'un et que il y a quelque chose qui va pas ou que tu es dans un endroit où ça va pas, tu vas ressentir le nœud au niveau du cœur ou au niveau du plexus parce que c'est par là en général qu'on se fait parasiter. Ok, donc c'est ce que je vais voir la plupart du temps quand je fais mes soins énergétiques. Je vais voir vraiment le lien à ce niveau, vraiment au niveau du cœur, du plexus solaire, voire même parfois du sacré, dans le cas des relations intimes notamment. Et ça, je vais en parler. Et ce qui est important de savoir, c'est que ces liens, ils se créent pas juste s'il y a une interaction physique entre moi et quelqu'un, c'est-à-dire je vois physiquement une personne. Il y a le lien, il se crée même si je vous forme en ligne via un PC, même si je parle à quelqu'un par téléphone, même si je parle à quelqu'un via un réseau social, etc. Donc ce sont des liens subtils et ça peut paraître fou, mais c'est énergétique et c'est bien plus... ça va bien au-delà de la simple interaction physique en direct. Ok? Alors, la première chose qui fait que, il peut y avoir des liens invisibles qui se créent, ce sont les rapports intimes, évidemment. Donc ça paraît assez évident. Mais quand tu fais l'amour,
tes corps subtils fusionnent, littéralement, tu fusionnes avec l'autre. Donc, tu n'échanges pas juste un rapport physique, des sensations physiques, etc. Mais avec l'autre personne, tu échanges des émotions, tu échanges des hormones, des mémoires, des parts de ton inconscient, parfois même des fragments d'âme. On peut échanger plein, plein, plein de choses. Donc, si ce rapport-là, il est toxique si il n'est pas il n'est pas sacré. Et quand je dis sacré, ça veut pas dire vous n'êtes pas mariés, c'est pas du tout ce que je veux dire. Quand il n'y a pas quelque chose de sacré entre les deux personnes, quand il y a quand il y a de la violence, de l'abus, quand je veux pas, mais je me sens forcée, peu importe, il y a plein de choses qui se font, bah, ce lien qui se crée peut être toxique. Et évidemment, notamment quand il y a des violences, on peut perdre des fragments d'âme et il y aurait besoin d'aller les chercher. Et ça aussi, je vous apprends à le faire dans le niveau 1 de ma formation. Pendant un rapport intime, littéralement, le chakra racine et le chakra sacré, donc le chakra racine, il est entre les jambes, il va vers le bas. Le chakra sacré, il est sous le nombril, il est ouvert de devant et de derrière. Ces deux chakras-là, ils s'ouvrent vraiment. Et ce chakra fusionne avec le chakra de l'autre personne. Donc énergétiquement, il y a une fusion aussi qui se fait. Et si la relation, elle est aimante, elle est respectueuse, elle est réciproque, elle est saine, le lien, évidemment, il est nourrissant et c'est un lien qui est positif. En revanche, si la relation, elle est toxique, s'il y a de la peur, s'il y a des abus, s'il y a de la violence, s'il n'y a pas de respect, s'il y a de la domination, etc., 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 bah, ce lien-là peut être une corde d'attachement qui va vampiriser, c'est pas du tout ce qu'on veut, d'accord? Et c'est exactement ce qui se passe quand vous me dites je suis divorcée depuis 10 ans et je pense encore à mon ex. Bah, peut-être que tu l'aimes pas encore, mais peut-être qu'il y a encore un lien énergétique qui n'a pas été coupé. Ce que j'appelle divorcer énergétiquement de quelqu'un. Et ça également, je vous apprends à le faire pendant le niveau 1. Donc tout ce que je vous dis, je vous apprends à le faire. Donc je ne dis pas quelque chose que je ne vous apprends pas à faire. Donc rappelez-vous que chaque interaction physique, notamment intime avec quelqu'un, bah, laisse des traces au niveau énergétique. Donc, faites-le en conscience et s'il y a de la violence malgré vous, des choses que vous ne contrôlez pas, et ben, n'oubliez pas aussi d'aller vous occuper de ces cordes-là, d'aller récupérer vos morceaux d'âme et d'aller purifier ces liens-là qui sont toxiques. Donc, j'ai parlé des rapports intimes, maintenant je parle des liens karmiques invisibles. Donc, vous êtes nombreux à me dire, c'est quoi karmique? Karmique, on va dire, ça vient d'autres vies, d'accord? Si vous si vous croyez en l'existence de vies passées, ok? Ou vies futures, peu importe. Ces liens karmiques, effectivement, existent. Donc, tous ces fils, encore une fois, invisibles, donc c'est pas des choses qu'on voit à moins que vous soyez médium comme moi. Et encore, pour moi, ça se travaille, ça se muscle. Donc, on ne n'est pas médium. Moi, je n'étais pas du tout médium quand je travaillais dans la finance, hein. Donc, j'ai rééduqué mes corps subtils pour pouvoir avoir des informations. Donc, anyway, ces fils-là, ils sont invisibles. Ils viennent d'autres vies, ils viennent d'expériences passées, ils viennent parfois de vœux qu'on fait dans d'autres vies, des pactes, des serments, vœux de pauvreté, d'abstinence, vœux de suivre une personne de tout laisser tomber. Bref, il y a énormément de vœux. Donc, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un et ça t'est peut-être déjà arrivé ou même un lieu d'ailleurs, ça peut se passer avec les lieux où je rencontre quelqu'un et tu te dis, mais je t'ai déjà vu quelque part. En fait, tu n'as jamais vu la personne. C'est ton âme qui a déjà vu la personne et qui connaît l'âme de la personne. On peut s'accrocher à une personne qu'on ne connaît pas forcément sans comprendre pourquoi. Et c'est une dette karmique, un lien karmique, peut-être même une promesse d'âme qui est inachevée, peut-être même une entité karmique, peu importe, il peut y avoir plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Tout ça, je vous apprends à le faire et à vous en nettoyer, évidemment, au niveau 3 de la formation. Il peut y avoir aussi un exemple qui est très fréquent, c'est le schéma amoureux dont tu peux être prisonnière, par exemple. Donc, les schémas qui se répètent, donc ça peut être amoureux, ça peut être même amical, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, même type de partenaire, même type d'amis, même type de rencontre, etc. Il y a toujours les mêmes blessures et ça peut être un lien karmique qui rejoue.
la mémoire d'une ancienne vie. Et puis, évidemment, il y a les mémoires karmiques et il y a évidemment les loyautés invisibles à ta lignée familiale. Comme si, mais c'est pas que comme si, mais quand tu arrives dans une famille, ton âme, entre guillemets, elle signe un contrat. euh, avec cette famille pour vivre certaines choses, etc. Et on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est le trauma transgénérationnel. Et ça peut être considéré comme un lien karmique aussi, puisque on a signé un contrat, entre guillemets, avec sa famille. Et souvent, il y a des résonances avec des choses qui se sont passées dans d'autres vies. Donc, évidemment, ces liens ne se voient pas voilà, ils se voient pas à l'œil nu comme ça, mais ils influencent très fortement tes choix, tes relations, euh, la relation avec toi-même évidemment, mais la relation avec l'autre, tes blocages, etc. C'est un programme qui est invisible, qui se répète, qui se répète, qui se répète. C'est vraiment un programme de l'âme et qui t'empêche de te libérer d'avancer. Et ce sont les liens karmiques qu'on purifie, qu'on nettoie via le soul healing. Donc le nettoyage soul healing, tu peux en bénéficier si tu le souhaites. Tu as toutes les infos en légende et tu peux l'apprendre aussi via la formation. Mais les liens karmiques, ce sont les fils d'histoire ancienne qui tissent ton présent. Donc ce sont des fils invisibles qui continuent d'influencer ton présent. Et tant que tu ne les dénoues pas, eh ben, tu rejoues et rejoues et rejoues le même scénario. Puis il y a plein d'autres types de liens. Il y a des liens dans l'amour, évidemment, dans les liens dans la douleur, dans une amitié où il y a une trahison, il y a une humiliation à l'école, une blessure qui a été faite, etc. Tous les liens qui se créent dans la famille, la loyauté invisible, le cordon ombilical énergétique avec les parents, notamment la mère, les ancêtres. Enfin, il peut y avoir énormément de liens, évidemment, le lien avec ton enfant, le lien avec ton ex-mari, etc. Et je nettoie souvent les relations. Quand je fais un soul healing à des personnes, je nettoie souvent les relations, par exemple, relation à ma mère, relation à mon ex, etc. Et parfois même aux enfants, et je leur dis souvent, je vais pas, si ta relation avec tes enfants elle est bien, je vais pas nettoyer, ce nettoyage-là ne va pas influencer la relation qui est déjà bien. Je vais juste nettoyer ce qui est toxique, parce qu'on peut avoir des liens toxiques aussi avec ses enfants qui viennent de vie karmique. Évidemment. Donc, chaque lien, c'est une création qui est inconsciente et qu'il y a besoin de conscientiser et de choisir de désactiver. OK? Et il y a plusieurs types de liens énergétiques. Il y a les liens affectifs, donc que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, ça je t'en ai déjà parlé. Comment savoir? Ben, typiquement, la relation de je pense encore à mon ex alors que je suis plus avec lui. J'ai travaillé l'enfant intérieur, j'ai fait la thérapie sur les parents, etc. Mais je porte encore cette peur de mon parent, même si je suis adulte et moi-même parent. Il peut y avoir une influence d'un ancien ami qui n'est plus ami avec toi, mais qui t'influence encore aujourd'hui, etc. Où tu n'arrives pas à te mettre en couple avec quelqu'un d'autre parce que bah, dans ton champ énergétique, il y a encore ton ex. Enfin, il peut y avoir plein de liens affectifs. On a les liens karmiques via les pactes, les promesses d'âme. Je t'aimerai toujours, je resterai avec toi à la vie, à la mort, etc. Il y a tous les serments religieux, ça c'est très 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 fréquent, chasteté, pauvreté, silence, etc. Et toutes les loyautés envers une autre personne, un autre lieu ou peu importe dans une autre vie. Et dans le niveau de nettoyage des lieux de ma formation, je vous parle aussi des liens karmiques qu'il peut y avoir entre les maisons. Je vous donne plein d'exemples où j'ai dû nettoyer des relations entre une personne et une maison pour que la personne puisse, par exemple, déménager. D'accord? Donc, comment savoir tout ça? Ben, évidemment, il va y avoir des blocages et tu vas venir consulter, tu vas venir me consulter, consulter quelqu'un d'autre, ou tu vas te sentir coupable en fait. Dès que je m'autorise le bonheur, je me sens coupable parce que j'ai pas le droit, parce que je suis en loyauté. Et évidemment, il y a tous les liens transgénérationnels, le fameux, le cordon, on parle de cordon énergétique avec les parents, ça n'a jamais été coupé, les loyautés invisibles, toutes les charges héréditaires qu'on porte, la honte toxique, etc., etc. Si, par exemple, tu n'arrives jamais à monter ton auto-entreprise, bah peut-être que inconsciemment, tu es en fidélité, en loyauté avec une grand-mère ou un grand-père qui a été ruiné et qui a été traumatisé par la faillite, par l'échec, peu importe. OK? Puis il y a aussi les liens.
On va pas en parler longtemps, mais je vais quand même le mentionner. Et ça, j'en parle avec plus de profondeur dans le niveau 1 de la formation. Ce sont tous ces liens liés aux emprises énergétiques ou aux entités. Les entités, ce sont des consciences non incarnées, d'accord? Si vous voulez, ce sont des fantômes. Voilà, si je dois vous expliquer ça comme ça, pendant la formation, je passe plus d'une heure à parler juste des entités. Donc, si une personne t'a vampirisé, si une personne t'a trahi, si une personne t'a manipulé, elle t'a menti, etc., elle t'a contrôlé, un pervers narcissique par exemple, s'il y a quelque chose de toxique, de lourd vis-à-vis d'une relation, etc., ou bien tu peux aussi évidemment sentir quelque chose. Voilà, je me sens lourde, je me sens pas moi-même, j'ai l'impression que il y a une présence qui me suit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Et typiquement, ça va être, tu vas appeler une copine et tu vas te sentir vidé après bah, parce elle t'a sucé. Tu vas appeler ta tante et pareil, ok? Et tous ces liens-là, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient transgénérationnels, peu importe, qu'ils soient liés à des entités particulières, à des emprises ou peu importe, ça fonctionne de la même manière, le but étant de pomper ton énergie et ça continue à pomper, à te vampiriser tant que ce n'est pas conscientisé et tant que ce n'est pas coupé. Comment reconnaître un lien toxique? Ben, tu vas penser à la personne tout le temps. Tu vas ressentir des émotions qui t'appartiennent pas. De la colère, de la nostalgie, peu importe. Tu vas te sentir drainé, donc tu es vidé, ça te tire vers le bas après avoir pensé à quelqu'un, après avoir interagi avec quelqu'un. Tu vas répéter des schémas relationnels. Tu vas rêver d'une personne, par exemple, et tu vas avoir l'impression de revivre encore et encore et encore et encore les mêmes histoires. D'accord? Et il peut y avoir plusieurs rituels. Je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et les rituels, ça va être une étape évidemment, mais il y a des liens qui sont beaucoup plus complexes que ça, surtout s'ils viennent de vie passée ou karmique. Et c'est ce que je transmets dans ma méthode STH, donc Spiritual Trauma Healing, la guérison des traumas spirituels. Dans cette formation, j'enchaîne une grille complète pour justement identifier tous ces types de liens affectifs, karmiques, etc. Notamment le niveau 3, il y a 50 planches et on cherche au pendule pourquoi du comment, du comment, du comment. Donc on va vraiment faire des nettoyages vraiment profonds pour libérer les mémoires qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te déverrouiller. Tu trouveras toutes les infos en barre d'infos. Le prochain niveau 1, donc il vient de passer la dernière cohorte, mais le prochain niveau 1, c'est le 22-23 novembre. Les places commencent à se remplir, donc si ça t'intéresse, tu pourras t'inscrire en barre d'infos. Et n'oublie pas que les liens invisibles, ok, ils existent, etc., mais on peut s'en défaire et ça définit pas ta vie. Il y a juste besoin de choisir de reprendre ton énergie, de reprendre ta souveraineté, de reprendre ton pouvoir. Et ça se fait sans problème. Tu peux le faire via quelqu'un, mais moi, je te recommande quand même de t'autonomiser. Je préfère t'apprendre à le faire que de le faire, même si je peux te le faire aussi si besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao, ciao!